Bismillahirrahmanirrahim. Nous débutons aujourd'hui avec la sourate Al-Falaq. L'aube naissance. Sens global de la sourate. Cette sourate est une invocation de protection enseignée par Allah Azza wa Jal à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il se réfugie dans le Seigneur de l'aube naissante, de l'aube, contre tous les maux invisibles et visibles provenant de la création. Réflexion et méditation. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissance. L'aube symbolise la lumière qui repousse les ténèbres, la vérité qui dissipe le faux, la clarté après l'angoisse de la nuit. On invoque le Seigneur de la lumière, celui qui sépare le jour de la nuit, comme il sépare le bien du mal, les sons. Chaque jour, Allah Azza wa Jal te donne un renouveau, une aube intérieure. Reviens à lui quand tu sens la nuit de l'angoisse ou de l'épreuve. Min sharri ma khalaqa, contre le mal de ce qu'il a créé. Tout ce qui est créé a un potentiel de nuisance humain, djinn, bête, maladie, événement. Ce verset montre que même dans les créatures d'Allah, il y a du mal à craindre et qu'il est le seul refuge. Laissons. Tu n'as pas la force de tout maîtriser, mais tu peux te réfugier en celui qui domine toutes choses. Contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit. La nuit cache les dangers, les démons, les peurs. Elle est le symbole de l'invisible, de ce qui te trouble sans que tu ne vois. L'expression idha waqab évoque l'entrée profonde et menaçante des ténèbres. Laissons. Même quand tu ne vois rien venir, Allah Azza wa Jal voit tout et te protège des pièges dissimulés dans l'obscurité. Contre le mal des souffleuses sur les nœuds. Référence aux sorcières, aux personnes mal intentionnées qui pratiquent la sorcellerie ou jettent des sorts en soufflant sur des nœuds, pratique connue chez les anciens. Cela évoque aussi les paroles empoisonnées, les jalousies actives, les malédictions. Le monde invisible est réel. Seul le dhikrullah te protège de ces maux. Ne néglige pas le Coran comme remède. Ne néglige pas le Coran comme remède. Wa min sharri hasidin idha hasad. Contre le mal de l'envieux quand il envie. Le mal de l'envie est profond et destructeur. Le hasid envieux peut détruire une relation, une carrière, une paix intérieure, parfois sans même parler. Ce verset met en lumière un poison intérieur, la jalousie et ses effets externes quand elle s'exprime. Le regard peut nuire, protège-toi, mais aussi purifie ton propre cœur de ses vices. Le regard peut nuire, protège-toi, mais aussi purifie ton propre cœur de ses vices. Enseignement spirituel. Allah est le seul protecteur absolu, même contre les maux invisibles. Le danger peut venir de la création, de l'obscurité, de la sorcellerie ou de la jalousie. La sourate nous appelle à l'humilité. On ne peut tout contrôler, mais on peut se réfugier dans le Créateur de tout. La lumière de l'aube symbolise la miséricorde d'Allah, qui se renouvelle chaque jour. Garde confiance. Le Coran est un bouclier spirituel. Cette sourate est une clé de protection quotidienne, matin et soir. Lis cette sourate matin et soir avec conviction. Elle fait partie des 3 sourates de protection recommandées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne sous-estime aucun mal, même s'il est invisible. Protège-toi par le dhikrullah, la prière et la confiance en Allah. Sois vigilant contre la jalousie. Subis-la avec patience et purifie ton cœur et purifie ton propre cœur. Méditation spirituelle profonde de la sourate Al-Falaq. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Commence par dire, prononce, invoque, car le premier acte de refuge, c'est reconnaître que seul Allah Azza wa Jal peut vraiment protéger. Et tu t'adresses à le Seigneur de l'aube, celui qui fend les ténèbres du monde et les obscurités du cœur. Chaque matin, il déchire la nuit, alors que dit des nuits de ton âme, il peut aussi les éclairer. Min sharri ma khalaqa. Tu ne sais pas toujours d'où vient le mal. Parfois, il se cache
dans une créature douce, un mot doux, un événement inattendu, mais Allah Azza wa Jal lui voit le mal dans sa source. Il t'offre ici un refuge total contre le mal de toutes choses créées. N'aie plus peur, ressens ta protection, enveloppe ton être. La nuit tombe, et avec elle, les pensées noires, les souvenirs douloureux, les démons oubliés, les peurs ressurgissant. Mais Allah t'enseigne à ne pas affronter seul l'obscurité, car même quand tu ne vois rien, lui voit tout. Quand tout se ferme autour de toi, lui reste ouvert. Quand l'angoisse entre, le dhikr peut la faire sortir. Les gens soufflent le mal en silence. Des mots, des regards, des intentions cachées, des nœuds, des jalousies, d'envie, des manipulations. Mais chaque souffle mauvais que tu reçois, Allah peut les dissiper d'un souffle sacré. Souffle donc sur tes propres nœuds intérieurs, récite, invoque, crois. L'envie, c'est poison discret qui brûle le cœur d'autrui. Tu ne l'as peut-être même pas vu, mais elle t'a visé. Elle peut briser des amitiés, pourrir des bénédictions et piéger les âmes fragiles. Mais toi, reste en paix. Car celui qui se réfugie auprès d'Allah ne craint plus le regard des gens. Et c'est que c'est lui qui donne la grâce et aussi c'est lui qui la protège. Conclusion de la méditation. Surat Al-Falaq est un bouclier pour les cœurs sensibles, une épée pour les âmes fragiles, un refuge pour ceux qui vivent dans les ombres, un refuge pour ceux qui vivent dans les ombres. Elle t'apprend que la lumière existe même au plus sombre de la nuit. Le refuge existe même au milieu de la tempête. L'amour d'Allah est plus vaste que tous les mots réunis. Sagesse profonde de la sourate Al-Falaq. Sagesse tirée de la sourate Al-Falaq. Le besoin constant de protection. Dit je cherche protection. L'être humain est vulnérable. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été commandé de chercher refuge. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un acte de foi. Reconnaître ses limites est le début de la sécurité véritable. Sagesse. Celui qui s'abrite chez Allah ne sera jamais totalement exposé, même au milieu des épreuves. La lumière de l'aube symbolise la délivrance auprès du Seigneur de l'aube naissante. Le choix du mot Al-Falaq, l'aube, le jaillissement de lumière, est profonde. C'est un rappel que le mal a une fin, comme la nuit a une fin. L'aube revient chaque jour, même après la nuit la plus longue. Sagesse. Ne désespère jamais. La lumière d'Allah finit toujours par percer l'obscurité. Le mal existe, mais il est sous le contrôle du Créateur. Contre le mal de ce qu'il a créé. Le mal est une réalité, mais ce n'est pas un mal absolu. C'est une épreuve. Même le mal vient d'être créé par Allah. Même le mal vient d'être créé par Allah. Donc Allah le surpasse, le contrôle et peut t'en protéger. Sagesse. Cherche refuge dans le Créateur, pas dans la création. L'obscurité spirituelle est plus dangereuse que la lumière physique. Contre le mal de l'obscurité quand elle s'intensifie. Ce n'est pas seulement la nuit physique, mais aussi la nuit de l'âme, le vide spirituel, les tentations, les angoisses invisibles. Quand la lumière de la foi s'éteint, les ténèbres du doute et du péché s'installent. Sagesse. Garde toujours une flamme de dhikr Allah allumée dans ton cœur. Garde toujours une flamme de dhikr Allah allumée dans ton cœur. Le mal occulte et invisible est réel, mais pas invincible. Contre le mal des souffleuses sur les nœuds, la sorcellerie, les malédictions, les jalousies agissantes existent, mais Allah Azza wa Jal a donné le remède avant le poison. Le Coran, les invocations, la foi, ce sont des sciences de protection. Ce sont des sciences de protection, sagesse. Celui qui se rattache au Coran est comme une forteresse vivante. L'envie est un poison destructeur. Contre le mal de l'envie quand il envie. L'envie détruit le cœur de celui qui l'éprouve avant de nuire à l'autre. Mais quand elle se manifeste, elle peut aussi nuire à celui qui est visé. L'islam appelle à purifier son propre cœur et à se protéger du regard malsain des autres. La vraie force, ce n'est pas d'échapper à la jalousie des autres, mais de préserver ton âme, de devenir un envieux.
La vraie force, ce n'est pas d'échapper à la jalousie des autres, mais de préserver ton âme de ne pas devenir un envieux. La paix intérieure vient du refuge en Allah, pas du contrôle des autres. On ne peut pas empêcher les gens d'envier, de haïr ou de nuire, mais on peut se protéger intérieurement en restant connecté à Allah Rabbul Izzati wa Jalali. Le véritable calme, ce n'est pas l'absence d'ennemis, mais la présence de Dieu dans ton cœur. Allahu Akbar. En résumé, Surat Al-Falaq nous enseigne que la vulnérabilité est naturelle, mais le refuge est spirituel. Que la lumière revient toujours, que le cœur purifié est la plus grande forteresse, que le mal n'est rien devant celui qui l'a créé et peut l'éteindre. Voici des invocations tirées de la Sourate Al-Falaq. Allahumma inni a'udhu bika ya Rabb al-Falaq min kulli sharrin qad khalaqtahu wa min kulli su'in في الخلق والخلاقين اللهم احفظني من شر الغاسق إذا وقب ومن كل ظلمة تحيط بي في الليل والنهار اللهم نجني من شر النفاثات في العقد ومن كل سوء يرسل علي من العيبيات اللهم احرسني من شر الحاسد إذا حسد واغفر لي وتجاوز عن حاسدي برحمتك يا رب العالمين اللهم كما فلقت الظلمات بالفجر ففلق قلبي بنور إيمانك ورحمتك اللهم إني أتوكل عليك يا رب الفلق فأنت الحامي والمعين من كل شر وبلاء اللهم اجعلني من الذين يستعينون بك ويستظلون بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. Comment appliquer le verset dans notre vie? C'est tourner vers Allah pour toute protection. Chaque jour, commence ta journée par cette invocation en cherchant sincèrement refuge auprès d'Allah contre tous les maux invisibles et visibles. Reconnais que seul Allah est le véritable protecteur. Cela développe en toi l'humilité et la confiance. Être conscient des dangers invisibles. Parfois, le mal ne vient pas toujours d'une source évidente. Jalousie, mauvais œil, pensée négative, anxiété. Reste vigilant face aux effets de l'obscurité intérieure. Pour stress, colère, jalousie, utilise la prière, le dhikr, la lecture du Coran comme moyen de purifier et éclairer ton cœur. C'est protégé par la régularité dans les invocations. Pratique la récitation régulière des 3 dernières sourates du Coran, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, matin et soir, comme l'a recommandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces invocations sont un bouclier spirituel quotidien contre les influences négatives. Adopte une attitude de vigilance face à l'ennemi. Reconnais que la jalousie est un mal à la fois intérieur et extérieur. Sois attentif à ne pas nourrir de sentiments d'envie dans ton cœur. Face à l'envie des autres, reste patient, fais confiance à la justice d'Allah et cherche protection par la prière. Cultive la lumière intérieure. Comme l'aube chasse l'obscurité, cultive dans ton cœur la lumière par la foi, la bonne action, la sincérité et la recherche de la connaissance. Approche-toi d'Allah par la prière, la lecture du Coran et le service aux autres. Prends conscience que la protection spirituelle est un effort quotidien. Le refuge n'est pas ponctuel mais permanent. C'est un engagement de chaque instant d'invoquer, de rester humble et de s'éloigner du mal. Confiance dans la sagesse divine.